Vous êtes nombreux à me demander quelle caméra utiliser pour commencer à faire des vidéos. Sachez qu'un iPhone est très suffisant pour débuter sur internet. Alors sortez-vous les doigts du cul et arrêtez de vous trouver des excuses pour ne pas vous lancer. Oula, c'était violent ça. Mais c'était sincère. Si vous n'avez pas d'iPhone, ne me faites pas croire que vous ne connaissez personne qui n'en a un. Donc je pars du principe que vous avez tous la possibilité d'avoir ou d'emprunter ce genre de portable. Et à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez quelques astuces pour tourner avec un iPhone. Ou un Samsung, on s'en fout, hein, c'est pas... La première chose à savoir sur ces téléphones, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup de lumière. Donc évitez d'enregistrer vos vidéos en pleine nuit sans éclairage. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec une image digne d'un podcasteur amateur au pseudo de Kevin-XX Call of Duty. Les iPhones reprennent quasiment les mêmes codes que les caméras. Vous pouvez gérer la mise au point en appuyant sur l'écran de votre iPhone à l'endroit où la mise au point sera faite. Sérieux, je le savais pas. Lorsque vous appuyez sur un endroit sombre, la lumière va s'adapter et donc éclaircir le reste de l'image. Et inversement, si vous appuyez sur un endroit plus clair, l'image s'assombrira. Sérieux, je le savais pas non plus. Vous pouvez ensuite ajuster la luminosité de l'image. Lorsque vous avez choisi ce qui vous convient, restez appuyé sur l'écran pour verrouiller votre mise au point. Ça évitera de faire ce truc dégueulasse automatiquement toutes les 2 secondes. Sérieux, je le savais pas. Avec les derniers iPhones, vous avez le privilège d'accéder au ralenti. Utilisez-le en masse si vous manquez de créativité. Ça fonctionne toujours les ralentis. La plupart des iPhones ne disposent pas de stabilisateur. C'est-à-dire que lorsque vous allez filmer, l'image vibrera beaucoup trop pour espérer avoir une belle qualité. Dans ce cas, vous avez 3 solutions. Vous pouvez filmer en plan fixe en utilisant un trépied et une tête adaptée aux iPhones. Vous pouvez aussi placer cette fameuse tête sur un Steadicam. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil qui permet d'enregistrer un mouvement avec beaucoup de stabilité. Mais vous pouvez également utiliser l'application Emulsio afin de stabiliser virtuellement vos vidéos. Mais attention, n'en abusez pas trop si vous ne voulez pas que votre image ait l'allure d'une prostituée qui se dandine. Bien, ça c'était pour les bases que la plupart d'entre vous connaissent. Désormais, entrons dans le deep web des applications. Vous devez savoir que vous avez à disposition certaines applications qui vont vous aider à écrire, organiser, enregistrer, faire un film, devenir riche et connu et baiser autant que vous voulez. Dans ma vidéo sur l'écriture d'un scénario, disponible juste ici et dans la description, je vous avais parlé d'un logiciel d'écriture qui s'appelle Celtx. Sachez que ce logiciel est également disponible sur vos portables. Il vous permettra de continuer à écrire où que vous soyez avec un système de cloud. Celtx a également une application qui se nomme Celtx Shot et qui vous permettra d'organiser vos propres storyboards et vos installations de tournage directement sur votre iPhone. Un tournage, c'est beaucoup d'organisation. Sur Celtx, vous avez également la possibilité d'organiser vos horaires et vos lieux de tournage. Pour approfondir cette organisation, l'application Shot Lister vous accordera la possibilité d'organiser vos plans, vos accessoires, la disponibilité de vos comédiens et plein d'autres choses très utiles. Est-ce que vous savez ce qu'est ce truc? C'est un chercheur ou un viseur de champ. Sur cette chose, vous avez accès à tous les objectifs du monde sans avoir les objectifs. Avec cet outil, vous pouvez donc aller sur vos lieux de tournage et avoir directement un aperçu de ce à quoi va ressembler votre film. Bon, en moyenne, un chercheur de champ coûte 1200 €. Et je me doute que vous n'avez pas 1200 € à mettre dans ce truc qui ne permet même pas de prendre une photo. Eh bien, sachez que sur votre iPhone, vous pouvez obtenir un chercheur de champ pour largement moins cher que 1200 €. Palascount, Artemis et Lens Agent sont 3 applications qui vous permettront de prendre en photo vos idées de plans avec l'objectif que vous souhaitez, sans avoir nécessairement d'objectif. Si ce n'est de devenir riche et de baiser autant que vous voulez. Petite punchline. Dans ma vidéo sur la lumière, disponible juste ici et également dans la description, je vous avais parlé du tournage à l'extérieur en utilisant la lumière du soleil. Si vous êtes un humain, vous devez savoir que le soleil bouge et change de couleur durant la journée. Il existe donc des applications pour connaître l'emplacement et la couleur du soleil à un endroit et un horaire donné. Ces applications se nomment Magic Hour et Sun Surveyor. Ça vous évitera d'arriver sur vos lieux de tournage et vous dire « Oh merde, il fait déjà nuit ». Certains d'entre vous se disent que les iPhones ne sont pas libres en termes de réglages. Mais il existe en effet une application qui permet de débrider votre portable. Il vous suffit de télécharger l'application Filmic Pro pour avoir accès à une multitude de réglages presque équivalent aux caméras cinéma. Avec cette application, vous allez gagner considérablement en qualité. Après avoir tourné, beaucoup d'entre vous se plaignent de ne pas avoir un ordinateur assez puissant pour monter une vidéo. Les gars, l'iPhone est un ordinateur assez puissant pour monter une vidéo. Les applications iMovie et Adobe Premiere Clip sont largement suffisants pour monter une simple vidéo et la poster sur internet. Pour terminer, je vous invite aussi à tester les nombreux gadgets disponibles pour iPhone afin d'obtenir des plans très cool et peu coûteux, comme un objectif ou une coque étanche par exemple. Pour info, une coque étanche pour un appareil photo ou une caméra cinéma coûte entre 800 et 2500 €. Tandis que pour un iPhone, vous pouvez vous en tirer pour 15 balles. Donc autant y réfléchir à 2 fois avant d'investir dans du matos. Un portable, c'est pas le haut de gamme, mais ça peut très largement vous servir pour vous lancer dans les vidéos. Si derrière votre écran vous n'êtes toujours pas convaincu par ce que je vous raconte, bon alors déjà allez vous faire foutre, je tiens à vous annoncer que je sortirai d'ici quelques temps une fiction entièrement filmée à l'iPhone. Si vous souhaitez voir ce court-métrage, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ce serait con de rater ça. Sur ce, pensez à lâcher un pouce en l'air pour plus de vidéos. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, le lien est juste dans la description. Et c'était Sofiane pour vous servir. Glisser ces prises de vue dans la timeline, les raccorder et rajouter une musique toute pourrie que tout le monde utilise, ça n'est pas suffisant et ça ne vous rendra pas crédible. Sans plus attendre, faites place au premier conseil.